Ceux qui n'arrivent pas à l'ouvrir, s'il vous plaît, envoyez-moi votre barre énergétique contienne en moyenne 21 grammes de protéines. Est-ce que cette information est correcte ou non? Donc, la question est, peut-on accepter l'hypothèse que ce qui est inscrit sur les étiquettes est incorrect? Maintenant, comme je vous avais dit hier, ici, il faut interpréter cette question pour pouvoir poser les hypothèses. Parce que quand on fait un test d'hypothèse, la première chose à faire, c'est de définir d'abord les hypothèses. Donc, il nous faut l'hypothèse H0 et l'hypothèse alternative H1. H1. Maintenant, ici, quelle devrait être l'hypothèse? Qu'est-ce qu'il faut poser comme hypothèse H0, l'hypothèse nulle? H0 égale 21 grammes. Oui, bon, H0, c'est le nom de l'hypothèse. Maintenant, qu'est-ce qui est égal à 21 grammes? La moyenne. M. La moyenne, oui. M égale. M égale 0. M égale 21. M égale 21. Et l'hypothèse alternative? H. H1, M égale. 2 points, M égale différent de 21. Différent. Oui, différent. Ah, voilà, c'est aussi simple que ça. À chaque fois, comme je l'avais dit hier, l'égalité, il faut toujours le mettre sur l'hypothèse nulle. Maintenant, au moment de conclure, il faut regarder qu'est-ce qui est l'hypothèse nulle et quelle est la question posée pour pouvoir répondre à la question correctement. Donc, comme vous le dites, on va dire que H1, c'est M différent de 21. Bon, il y a quelqu'un qui m'avait aidé hier. Pour le symbole différent. Oui, est-ce que quelqu'un peut m'aider à écrire ce symbole-là? Il y a quelqu'un qui m'avait donné ça hier. D'accord, c'est pas grave. Donc, bon, insérer, normalement c'est ici. Symbole. Oui, Cheikh Bamba. Insertion tout à fait, oui, tout en haut, tout à fait à droite, symbole. Symbole, oui, je suis là-bas. Ok, symbole, vous prenez, oui, là, si vous déroulez, il y a symbole également. Oui, je pense que je suis. Voilà, c'est Il là. y a la police normale, oui. Oui, je pense que merci. C'est là. Voilà, merci. Bon, généralement, pour les écritures mathématiques, nous, on n'utilise pas ces logiciels. Donc, on a des logiciels spécifiques pour écrire en mathématiques. Mais le symbole est dans la barre de dialogue. Oui, oui, je pense que je l'ai retrouvé. Merci à Cher. Maintenant, nous allons continuer. Donc, la première chose à faire pour un test d'hypothèse, c'est la définition des hypothèses. Donc, on a bien défini des hypothèses. H0, c'est que M est égal à 21 contre H1, M est différent de 21. Vous voyez bien que les deux hypothèses sont contradictoires. C'est-à-dire si l'un est vrai, l'autre est, si l'une est vraie, l'autre est complètement fausse. Voilà. Donc, à chaque fois que vous posez des hypothèses, il faut que les hypothèses soient contradictoires. Si l'hypothèse H0 est acceptée, cela veut dire automatiquement que l'hypothèse H1 est rejetée. Ce n'est pas vrai. Si c'est l'hypothèse H0 maintenant qui est rejetée, cela devrait dire normalement que l'hypothèse H1 est acceptée. Donc, pour arriver à ce résultat, il faudrait que les deux hypothèses soient complémentaires. Voilà.
Donc, on a défini les hypothèses. La deuxième chose à faire, c'est de voir est-ce que vous avez affaire à un test unilatéral ou à un test bilatéral. Ici, c'est quel type de test? Test unilatéral. Test Unilatéral. Non, bilatéral. Oui, mais pourquoi vous dites que c'est unilatéral? Ici, professeur. Oui. Si j'ai bonne mémoire, dernièrement, vous aviez dit qu'à chaque fois, quand l'hypothèse est égale, H0 est égal, ça renvoie à un test bilatéral. Effectivement. C'est ça, hein? Voilà. Et maintenant, pour le cas présent, je pense que par rapport à la question posée, ça renvoie à l'hypothèse H1. Voilà. Peut-on accepter l'hypothèse que ce qui est inscrit sur les étiquettes est incorrect? Oui. Cela veut dire donc, ici, on insinue que 0, alors M est différent de 21. Ça, c'est ma compréhension. Voilà, ça, c'est la question posée. Ça, c'est la question posée. Maintenant, quand vous faites le test, vous posez toujours l'égalité sur H0. Ah, d'accord. C'est ça. Vous posez toujours l'égalité sur H0. Maintenant, votre objectif, c'est d'accepter ou de rejeter H0. Maintenant, quand vous aurez la conclusion par rapport à H0, maintenant, vous revenez pour répondre à la question. Là, vous serez en mesure de répondre à la question. OK. Vous comprenez? Donc, oui, ça c'est clair. Voilà. Donc là, on a affaire à un test bilatéral parce qu'il y a l'égalité sur l'hypothèse H0. Égal à 21. Okay. Égal à 21. Pourquoi on dit que le test est bilatéral? Je l'explique un peu pour que vous puissiez retenir une bonne fois pour toutes. Quand vous dites égal, donc vous vous dites qu'en fait, il y a deux possibilités. Si ce n'est pas égal, par exemple, il y a deux possibilités. Soit c'est plus grand, plus petit. Soit c'est plus petit. Oui. Et c'est ce qui fait que le test est bilatéral. OK. Maintenant, si l'hypothèse H0 était définie comme, par exemple, M supérieur ou égal à 21, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est supérieur ou égal à 21, soit c'est inférieur ou égal à 21. Donc, si on n'a pas H1, la seule possibilité serait que ce soit strictement inférieur. Donc, ce test est unilatéral. Unilatéral. De même, si on avait posé comme hypothèse H0 M inférieur ou égal à 21, cela veut dire que la seule alternative, c'est que M est inférieur strictement à 21. Et là aussi, le test est unilatéral. Voilà. Donc, pour le retenir, on dit que si l'hypothèse H0 est définie avec l'égalité, c'est-à-dire M égale à une valeur, on dit que le test est bilatéral. Maintenant, si on le définit avec inférieur ou égal ou supérieur ou égal, on dira que le test est unilatéral. Et ce qu'il faut retenir sur les tests, c'est vrai qu'on met l'hypothèse alternative H1, mais tout se passe sur H0. On ne regarde jamais H1 jusqu'à la fin. On fait tout sur H0. C'est l'hypothèse de travail. C'est clair par rapport au type de test. Maintenant, tout le monde est en mesure, parce que si vous ne pouvez pas identifier s'il s'agit d'un test unilatéral ou bilatéral, vous aurez des problèmes pour conclure. Pour l'identification du type de test, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde sait reconnaître un test bilatéral et un test unilatéral. Ceux qui ont des difficultés... Est-ce que vous pouvez reprendre? Ouais, revenez un peu. Oui, si vous pouvez reprendre. Oui, je dis que si vous pouvez reprendre un peu. D'accord. Donc, je disais que après avoir défini l'hypothèse H0 et l'hypothèse H1, pour reconnaître le type de test, il suffit de regarder uniquement l'hypothèse H0. Donc, ce qu'il faut regarder sur l'hypothèse H0, c'est quel est le symbole utilisé. Je m'explique. C'est-à-dire, vous avez trois possibilités pour définir l'hypothèse H0. La première possibilité serait de dire que M
en ce qui nous concerne sur cet exercice, M égale à 21. L'autre possibilité serait de dire que M supérieur ou égal à 21. Et la troisième possibilité, M inférieur ou égal à 21. Donc, vous avez que ces trois possibilités pour définir l'hypothèse A0. Maintenant, la définition, comme on l'a vu tantôt, ça dépend de la question posée. Ici, on cherche à voir est-ce que c'est égal ou non égal à 21. Donc, l'hypothèse qu'on va poser sur A0, c'est que M égale à 21. Maintenant, on dit que si c'est l'égalité qui est utilisée pour définir l'hypothèse nulle, l'hypothèse A0, on dit que le test est bilatéral. Maintenant, si c'est supérieur ou égal, ou inférieur ou égal, qui sont utilisés, là, on dira que le test est unilatéral. Donc, pour résumer le tout, vous regardez l'hypothèse A0, quel est le symbole qui est utilisé? Si c'est l'égalité, vous dites que le test est bilatéral. Si ce n'est pas l'égalité, vous dites que le test est unilatéral. C'est clair. Mais, professeur. Oui. Oui, par rapport maintenant à la question posée. Oui. Alors, qu'est-ce qui renvoie ici disons, à l'égalité? Peut-on accepter l'hypothèse que ce qui est inscrit sur les étiquettes est incorrect? Oui, c'est ce que je disais. En fait, cette question-là, il ne faut pas se baser sur la question posée pour définir l'hypothèse A0. L'égalité, si vous devez mettre égal et différent, l'égalité est toujours sur l'hypothèse A0. Maintenant, ça, c'est une question qui est posée. Vous faites un test. À la fin, vous aurez une conclusion. Vous allez accepter ou rejeter H0. Maintenant, par rapport à votre conclusion, vous revenez pour répondre à la question. Ici, si on accepte A0, qu'est-ce que ça peut nous donner comme réponse par rapport à la question posée? Si on rejette A0, qu'est-ce que ça implique comme réponse à la question posée? Voilà. Mais il ne faut jamais définir A0 par rapport à la question posée. Même l'hypothèse a une relation avec la question posée. Parce que quand on dit que est-ce que c'est incorrect, mais pour vérifier cela, on pose la question, disons, on pose l'hypothèse que H0 égale 21, les 21 grammes que l'on cherche à vérifier. Donc, voilà, entre la question et l'hypothèse, il y a forcément une relation. Effectivement, en fait, ce que je disais, c'est que ce n'est pas la question qui définit, c'est la question qui définit les deux hypothèses, mais ce n'est pas la question qui définit l'hypothèse H0. Okay. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que bon, la question, si je le comprends bien, c'est est-ce qu'on ne devrait pas mettre A0 M différent de 21? Parce que la question nous demande est-ce que c'est différent en fait? Si vous regardez bien, la question demande est-ce que c'est différent de 21? Professeur, d'ailleurs, c'est ce qui m'avait poussé. Sur cette question pour dire que l'hypothèse de travail est que M est différent de 21. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, l'hypothèse A0, c'est toujours l'égalité. Donc, la question nous permet de déterminer est-ce qu'on doit utiliser l'égalité supérieure ou égale ou inférieure ou égale. C'est ce que la question nous permet de définir. Donc, la question nous permet de définir les deux hypothèses. Ici, on cherche à vérifier si c'est égal ou différent de 21. Donc, on pose directement l'égalité sur l'hypothèse A0. Quelle que soit la question posée maintenant. Si on nous demande, par exemple, est-ce que ce qui est inscrit est correct, ça ne change rien. L'hypothèse A0, c'est toujours M égale à 21. C'est clair? Oui, c'est clair. Je crois qu'il y a... Maintenant, si on nous avait dit, est-ce que la moyenne est supérieure à, là, ça implique autre chose. Si on nous avait demandé, est-ce que la moyenne est inférieure à, là, ça implique autre chose également. C'est ce qui, bon, là, dans ce cas-là, il faut poser à 0 égale M inférieur ou égal à 21 ou M supérieur ou égal à 21. Voilà. Donc, ici, on nous demande, ce qu'il faut connaître, c'est que ce qu'il faut interpréter, c'est qu'ici, on nous demande est-ce que c'est égal ou c'est pas égal. C'est ça l'important. Voilà. L'égalité, comme je le disais, il faut toujours mettre l'égalité sur l'hypothèse nulle. Donc, tout le monde sait définir les hypothèses et identifier le type de test, s'il s'agit d'un test unilatéral ou d'un test bilatéral.
C'est bon pour tout le monde? Donc, il s'agit de quel type de test ici? Bilatéral, professeur. Bilatéral. Bilatéral. Oui, tout le monde est d'accord. Voilà, donc on va avancer. Voilà, donc ceci étant défini, on peut nous lancer maintenant sur l'analyse de ces données-là, qui vont nous permettre ensuite de conclure. Pour le faire, vous vous rendez sur données. Vous rendez sur données. On n'a pas encore mis le 21, hein, la norme. Oui, il faut le mettre d'abord. Merci. Donc, il faut mettre norme. Norme. Donc, vous mettez 21 et vous le répétez autant de fois que possible. Vous suivez bien sur l'écran comment on le fait. Voilà. C'est bon. Tout le monde a mis la norme, la valeur de comparaison. C'est mis à notre niveau. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour mettre ça? Moi, je ne parviens pas à... On est là? Bon. Donc, je reprends. Suivez ceux qui ne sont pas arrivés à ce stade. Suivez. Donc, vous cliquez sur données. Cliquez d'abord sur données. Ensuite, sur utilitaire d'analyse. J'espère que tout le monde a l'utilitaire d'analyse maintenant. Utilitaire d'analyse. Maintenant, vous descendez jusqu'à test d'égalité des espérances. Vous cliquez dessus. Observation pairée. Vous cliquez dessus et vous validez. OK. Et vous êtes là. C'est bon? On peut continuer. Tout le monde a cette boîte de dialogue. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à avoir... Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à avoir... D'abord, ensuite, utilitaire d'analyse. Ensuite, vous descendez jusqu'à test d'égalité des espérances observation pairées. Donc, vous cliquez dessus. Comme ça, c'est sélectionné et vous mettez OK. Et vous avez cette boîte de dialogue. Est-ce que tout le monde a réussi à voir ça? Donc, si vous avez cette fenêtre, c'est bon, on peut continuer. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette fenêtre? Pour la première variable est réservé à l'échantillon. Plage pour la variable 2 est réservé à la norme. Donc, pour charger, regardez. Vous venez sur cette flèche-là. Pour certains, c'est un bouton rouge. Donc, vous cliquez dessus. Et maintenant, vous vous positionnez sur l'intitulé de la colonne, l'intitulé des données. Vous mettez clic
Oui. Voilà, donc vous continuez à suivre. Donc là, regardez. Je mets clic gauche sur l'intitulé des données et je maintiens et je descends jusqu'à la dernière valeur. Vous lâchez. Maintenant, c'est chargé. Pour le valider maintenant, donc ça montre que c'est chargé. Pour valider, vous venez ici tout à fait au fond. Donc, c'est une flèche ou bien un point rouge et vous cliquez dessus. Et vous verrez ici que c'est bien chargé. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour avoir ça? Et normalement, vous avez la même inscription que moi. $A, $1, 2 points, $A, $36. A, cela veut dire que c'est la colonne A. 1, cela veut dire qu'à partir de 1, 2 points jusqu'à colonne A, 36. C'est ça que ça signifie. Et vous n'êtes pas obligé à chaque fois de sélectionner comme j'ai fait. Si vous maîtrisez bien Excel et les données, vous pouvez directement saisir. Là aussi, je ne l'avais pas indiqué, mais c'est une possibilité. Vous pouvez directement saisir ces données-là. Mais il est plus facile pour ne pas commettre d'erreur d'aller sélectionner et de valider. Maintenant, on va faire la même chose pour la norme. Donc, on répète la même chose. Vous cliquez sur cette flèche-là, ou bien un point qui est là. Vous cliquez dessus. Vous allez sur norme. Vous positionnez sur norme. Clic gauche, vous maintenez et vous tirez. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Voilà, jusqu'à la dernière valeur. Vous lâchez et vous venez là pour valider. Regardez, pour valider, vous venez là. Ici. Ici. Et vous validez. Donc, essayez de faire ça. Intitulé de la première colonne, c'est protéines en grammes. Intitulé de la deuxième colonne, c'est norme. C'est le nom que vous donnez aux valeurs que vous avez inscrites. Maintenant, si en sélectionnant, vous avez sélectionné l'intitulé, donc il faut dire qu'ici, intitulé est présent. Donc, cela permet au logiciel de ne pas prendre en compte la première ligne sur les calculs. Maintenant, si vous avez directement pris les valeurs, c'est-à-dire quelqu'un qui venait directement commencer à partir de la deuxième ligne, pour sélectionner uniquement que les valeurs, il faut laisser intitulé présent, il faut décocher l'intitulé présent. Donc, cette option ne doit pas être cochée si vous n'avez pas pris les intitulés. Maintenant, comme nous, on a sélectionné depuis la première ligne, c'est-à-dire on a pris en compte les intitulés, donc il faut cocher intitulé présent. Et si vous le faites pour la première colonne, il faut le faire pour la deuxième colonne. Donc, il faut faire la même chose pour la première et la deuxième colonne. C'est-à-dire, on ne peut pas inclure l'intitulé sur la première colonne et ne pas inclure l'intitulé sur la deuxième colonne. Donc, ça, c'est pas correct. Voilà, maintenant, seuil de signification, c'est ce qu'on appelle le alpha. On l'appelle alpha. Maintenant, cette valeur, comme je le disais, ça peut varier. Généralement, c'est entre 1% et 10%. Ça dépend des domaines et de ce que nous voulons faire. Mais généralement, c'est une valeur qui, par défaut, est égale à 5%. On la laisse souvent à 0,05. Maintenant, si dans un exercice, on vous demande de faire un test au niveau alpha égale 1%, il faut changer et mettre 0,01. Alpha égale 10%, vous mettez 0,1. Alpha égale 9%, vous mettez 0,09. Ça dépend de la valeur de alpha qui est donnée. Donc, pour changer, c'est très facile. Vous venez ici, vous effacez et vous écrivez ce que vous voulez écrire, tout simplement. Donc là, on peut changer, mais on va laisser comme ça. Donc, on laisse à 0,05 qui est la valeur par défaut. Maintenant, option de sortie.
quand vous cliquez sur plage de sortie, là, vous décidez d'insérer le résultat sur la même page que les données. Et pour cela, vous cochez sur plage de sortie et vous allez choisir ici, là où vous voulez. Voilà, donc pour ceux qui veulent avoir le résultat sur la même page, donc ça, on ne l'avait pas fait hier, mais je vais vous montrer comment le faire. Donc, vous sélectionnez ici, plage de sortie. Donc, vous cliquez sur cette flèche ou un point rouge. On sélectionne plage de sortie. Oui, si vous voulez, ce n'est pas une obligation. Maintenant, vous suivez juste ce que je suis en train de faire. Non, bon, je vais reprendre. Regardez, vous cliquez sur plage de sortie d'abord. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Maintenant, juste en face, comme on le faisait pour charger les données, on va sélectionner une zone pour recevoir les résultats sur la même page que les données. C'est une possibilité. Okay. Donc, vous cliquez ici et vous sélectionnez une zone qui est vide, bien sûr, où il n'y a rien. Par exemple, moi, je peux décider de le mettre ici. Bon, je sélectionne assez d'espace et je valide comme tout à l'heure. Et là, cela veut dire que les résultats de ce test seront inscrits sur cette zone-là que j'ai indiquée. Oui. Maintenant, l'autre possibilité, c'est ce qu'on faisait hier, c'est l'option par défaut, c'est-à-dire d'insérer les résultats sur une nouvelle feuille. C'est ça. Si vous laissez comme ça, bon, les résultats seront inscrits ailleurs sur une nouvelle feuille. Et la troisième option serait de créer complètement un autre classeur, c'est-à-dire vous créez un autre fichier Excel où les données seront envoyées. Donc, ça dépend. Maintenant, cette fois-ci, on va l'insérer sur cette plage-là que nous avons choisie et il reste juste à mettre OK. Et vous voyez. Donc, j'ai les résultats sur la même feuille. Voilà. Est-ce que tout le monde a obtenu ces résultats-là? Les résultats. C'est bon. Sinon, vous laissez l'option par défaut qui est insérée sur une nouvelle feuille. Après, vous mettez OK. Hein? Après, vous mettez OK. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, c'est la base de ce qu'on a fait hier. C'est sur la base de ce qu'on avait fait hier. On accepte à 0. Oui. Maintenant, il n'a pas encore donné de justification. Maintenant, vous suivez. Il va justifier. Voilà, on accepte à 0 parce que maintenant les statistiques se trouvent entre l'intervalle moins 2,03 et plus 2,03. Très bien, parce que c'est 0,81 qui est cette valeur est comprise entre moins 2,03 et 2,03. Ouais. Très bien, c'est une bonne justification. Est-ce qu'il y a une autre justification? Oui. Oui, on regarde la p-value bilatérale avec le seuil qui était retenu, 0,05. Oui. Ici, la p bilatérale est supérieure à 0,05. Oui, la p-valeur bilatérale est égale à combien d'abord? 0,42. 0,42. Donc, supérieur à 0,05. Et on dit maintenant que l'hypothèse H0 est acceptée. Voilà. Donc, c'est les deux manières de conclure. Soit vous regardez, vous comparez la valeur de la statistique qui est là, soit vous comparez la valeur de la statistique à cette valeur critique bilatérale, parce qu'on avait défini que ce test-là était un test bilatéral. Voilà, donc on compare la valeur de la statistique T à la valeur critique bilatérale.
Est-ce que tout le monde voit ça? Donc, comment comparer? Il faudrait que cette valeur de la statistique soit entre moins et plus la valeur critique. C'est bon. Ou bien, la méthode la plus simple serait de comparer la p-valeur bilatérale. La p-valeur bilatérale, c'est-à-dire cette valeur-là que j'ai mis en rouge au seuil de signification du test. Donc, cette valeur-là qui est en rouge, on le compare au seuil de signification. Quel est le seuil ici? 0,05. 0,05. Entre 0,42 et 0,05, qui est plus grand? 0,42. Voilà, donc la p-valeur est supérieure au seuil, donc on accepte l'hypothèse nulle. Donc, c'est ça qu'il fallait retenir. Mais ça ne nous permet pas. Maintenant, on a notre conclusion par rapport à l'acceptation ou au rejet de H0. Maintenant, il faut répondre à la question. La question, c'est que est-ce qu'on peut accepter l'hypothèse que qui est inscrit sur que ce qui est inscrit sur les étiquettes est incorrect? Non, ce n'est pas incorrect, c'est correct. Oui. Donc, il faut juste dire qu'en conclusion, que, bon, ça dépend de la manière dont vous justifiez votre conclusion. Par exemple, moi, j'utilise souvent la p-valeur, qui est beaucoup plus simple. Donc, je dis que la p-valeur 0,42 supérieure à 0,05, donc on accepte l'hypothèse nulle, H0. Donc, cela veut dire que, en d'autres termes, que ce qui est inscrit sur les étiquettes est correct. Donc, on ne peut pas accepter l'hypothèse que ce qui est inscrit sur les étiquettes est incorrect. Mais professeur. Oui. Okay. Je vois, oui. C'est l'erreur que vous commettez en rejetant l'hypothèse nulle. Ce qu'on appelle l'erreur de première espèce. Donc, c'est une valeur qui est fixe et qui est donnée dans l'exercice, généralement. Maintenant, si rien n'est donné, par défaut, on prend le seuil 0,05. Et c'est une question qui est pertinente dans la mesure où il ne faut pas penser qu'à chaque fois, on va comparer la p-valeur à 0,05. Non. On compare la p-valeur au seuil de signification. Et ce seuil de signification... Au seuil retenu. Oui, au seuil retenu. Par exemple, comme je le disais hier, dans le domaine médical, le seuil qui est retenu généralement, c'est 0,01. Maintenant, si le seuil change, vous comparez toujours au seuil. Donc, il ne faut pas toujours vouloir comparer à 0,05. Si on change de seuil, vous changez de valeur de comparaison. Il faut toujours comparer à la valeur du seuil. Et le seuil est toujours précisé pour un test. Toujours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Professeur? Oui. La p-valeur unilatérale. Oh, voilà, bon, je vais quitter ça. Regardez, madame. La valeur critique, non, pas la valeur critique, la unilatérale qui est là, est-ce que vous voyez? Au seuil. Ici. Le seuil, c'est 0,5. Donc, cette valeur sera comparée au seuil. C'est la méthode la plus simple, en fait. Donc, ici, comme le seuil, si vous voyez bien, on a la p-valeur bilatérale et la p-valeur unilatérale. Donc, il faut toujours comparer la p-valeur au seuil de signification. Maintenant, suivant que vous faites un test unilatéral ou bilatéral, vous choisissez la p-valeur
correspondante. C'est ça. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur Gata, allez-y. Oui. Toujours pour répondre à la question. J'ai remarqué que la moyenne est sensiblement égale à la norme. Est-ce qu'on peut se la moyenne? Oui, la moyenne est bon. La moyenne ici, oui, la moyenne c'est 21,4. C'est sensiblement égal à la norme. Donc, est-ce qu'on peut se baser aussi sur ça? Non, on ne peut pas se baser sur ça. Parce que, voilà, si, bon, ça c'est un échantillon. Comme je le disais, ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple, je vous donne un exemple. Si par exemple, lors de l'élection, vous voulez faire un sondage pour voir les résultats, est-ce que le président aura 51% ou non? La valeur de référence à 51%, c'est bon, c'est supérieur à 50%. Maintenant, vous n'allez pas interroger toute la population ou toute... vous ne pouvez pas interroger naturellement toute la population, connaître leur intention de vote. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre une partie de cette population, un échantillon réduit, et vous faites vous posez vos questions et vous récoltez vos données. Mais quand même, les résultats que vous obtenez, c'est des résultats qui sont valables que pour ce groupe de personnes. Mais vous aimeriez voir, est-ce que ce résultat peut être généralisé sur l'ensemble de la population? Cette moyenne-là que vous avez ici, c'est une moyenne qui dépend uniquement de l'échantillon que vous avez. C'est la moyenne de l'échantillon que vous avez. Mais les conclusions que nous faisons, c'est des conclusions qui doivent concerner tout le monde. Donc, c'est quoi le but de ce test? Vous voulez savoir, est-ce qu'à partir de cet échantillon que vous avez, vous pouvez admettre que la moyenne est significativement égale à 21 ou non? Maintenant, ça, c'est des méthodes qui sont réfléchies et développées qui nous permettent de répondre à cette question. Et non pas par rapport à l'échantillon, mais par rapport à l'ensemble de la population. Maintenant, si on rejette l'hypothèse à 0, par exemple, que M est différent de 21, cela voudrait dire que même si la moyenne est proche de 21, cette moyenne-là est uniquement pour cet échantillon que tu as choisi. Si vous changez d'échantillon, vous perdez carrément l'approche que vous avez avec cette moyenne, la faible différence que vous avez avec la norme. Donc, il ne faudrait pas que les résultats, les conclusions que nous tirons de l'échantillon, il ne faudrait pas que ces conclusions puissent concerner uniquement l'échantillon. Parce que si vous donnez une conclusion juste par rapport à la moyenne, c'est juste par rapport à cette population, c'est juste par rapport à l'échantillon que vous avez choisi et non par rapport à l'ensemble de la population. Donc, le but, c'est de pouvoir vérifier, est-ce qu'à partir de votre échantillon, vous pouvez significativement admettre que la moyenne est égale significativement à 21 ou non, pour l'ensemble de la population et non pour uniquement cet échantillon que vous avez choisi. Comme pour l'élection, l'idée serait de conclure avec risque d'erreur de 5% ou de 10%, que le président aura plus de 50%. Donc ça, ce sera un test unilatéral, parce qu'on cherche à avoir, et ce sera supérieur à 50. Maintenant, même si l'échantillon que vous avez calculé avec votre échantillon, les personnes que vous avez interrogées, sur la base de leurs réponses, vous calculez et que vous obtenez que le président va dépasser les 50%, cela ne suffit pas pour dire que pour l'ensemble de la population, ce sera le cas. Donc, c'est ce test-là maintenant, si vous le faites. Et encore une fois, je vous dis que le test n'est pas fiable à 100%. Par exemple, ici, le test que nous avons fait, c'est un test qui est fiable à 90%. Donc, non, 95%, autant pour moi, parce que 95, voilà. Le seuil, c'est 5%. Voilà. Donc, c'est un test. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. C'est vous prenez un échantillon, vous faites des choses et vous essayez de généraliser ce résultat sur l'ensemble de la population à partir des résultats que vous avez uniquement sur cet échantillon. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas utiliser la moyenne directement pour comparer. La moyenne, c'est juste un estimateur.
les colonnes et les résultats et les interprétations, ou bien est-ce que nous allons sélectionner la partie des résultats sous la forme d'un fichier image et coller ça sur une page Word, par exemple, avec le texte d'interprétation, ou vous envoyez ça? Comment on va procéder, selon vous? Non, vous m'envoyez le classeur Excel. D'accord. Oui. Maintenant, si vous voulez, bon, et pour ceux qui l'interprétation? demandaient ça hier, pour cette zone de test-là, c'est très facile de le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous écrivez sur une cellule tout simplement. Il n'y a pas de souci pour la conclusion. Maintenant, je peux vous montrer comment créer une zone de texte. Vous mettez insérer. Insérer. C'est facile. Et il y a texte qui est là. Vous cliquez dessus. Vous sélectionnez zone de texte. Vous donnez la zone comme ça. Ok. Là, vous pouvez écrire dedans. D'accord. Insérer. Donc, je répète. On va à insérer. Insérer d'abord. La base de tâches. Regardez, tout à fait à droite. À droite, vous cliquez sur texte. Après, zone de texte. Zone de texte. Et vous descendez, sélectionnez. J'ai pas vu. C'est sélectionné. Insérer, j'ai pas vu. Insérer. Insérer zone de texte, puis on descend. Insertion. Oui, C'est sur la insertion. barre des tâches. Barre des tâches. Après accueil. Juste après accueil, il y a insertion. Ah, okay, insertion, tout le monde voit ça. Juste après accueil. Oui. Insertion, juste après accueil. Donc, vous regardez sur l'écran que j'ai partagé. Normalement, vous ne devez pas le rater. Insertion. Insertion, oui, j'ai vu. Texte, vous voyez. À droite. Oui. C'est bon? Vous cliquez dessus. La zone de texte. Zone de texte. Zone de texte. Oui. Vous cliquez dessus et maintenant vous allez choisir une zone où vous voulez écrire votre texte. Regardez, je sélectionne, regardez bien. Je clique, je maintiens et je tire. Voilà. Je sélectionne une zone. Insertion, ça va. Un tableau est apparu. Je vais sélectionner. C'est bon. Ah, moi j'ai sélectionné. Zone de texte. Regardez. Bon, celui qui a un tableau là, attends, après on va voir. Est-ce que tout le monde voit ça? Insertion d'abord. Insertion, oui. Texte à droite. Enregistrer sous. Et là, vous choisissez. Par exemple, vous pouvez cliquer sur ce PC. Là, alors, docteur. Oui. Là, les indications pour l'envoi. Ok. On entend, oui. (0,42 supérieur à 0,05. On dit que l'hypothèse est acceptée. Oui, l'hypothèse à 0 est acceptée. Ce qui est sur les étiquettes est accepté. Et maintenant, à propos de ce qui est sur les étiquettes. Qu'est-ce que vous avez dit à propos de ce qui est sur les étiquettes? D'accord. En fait, l'hypothèse A0 est acceptée. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie tout simplement que on accepte l'hypothèse que la moyenne est égale à 21. Donc ça, c'est la conclusion issue du test. Maintenant, la question qu'on nous a posée, c'est peut-on accepter l'hypothèse que ce qui est inscrit sur les étiquettes est incorrect? Qu'est-ce qui est inscrit sur les étiquettes? Ce qui est inscrit sur les étiquettes, c'est que la moyenne est égale à 21 grammes. Et nous, on vient de montrer par un test que ce que nous acceptons, c'est que la moyenne est égale à 21. Donc, cela voudrait dire que, pour répondre à la question posée, on va juste dire que non, on ne peut pas accepter cette hypothèse qui dit que ce qui est inscrit est incorrect. On va accepter plutôt l'hypothèse qui dit que ce qui est inscrit sur les étiquettes est correct. D'accord, merci beaucoup. OK. Donc, ici, on rejette l'hypothèse qui est... Bon, pour répondre à la question, on dit que on ne peut pas accepter l'hypothèse que ce qui est inscrit sur les étiquettes est incorrect. Donc, ce qui est inscrit sur les étiquettes est bien correct.
parce qu'on a accepté que M égale à 20. On a accepté l'hypothèse que M égale à 21. La moyenne est égale à 21 grammes. 21 poussières, 21,34. Alors, maintenant, là, nous avons peut-être dépassé de... Voilà. On accepte, bon, on ne peut pas dire que c'est indépendant de la valeur de cette moyenne trouvée. Mais, bon, en statistique inférentielle, la moyenne, c'est ce qu'on appelle un estimateur. Ah, d'accord. La moyenne, c'est juste un estimateur, mais ça ne nous permet pas... C'est un estimateur. Par rapport à l'échantillon. Voilà, c'est un estimateur de l'échantillon. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, vous voulez, en fait, quand on fait un test d'hypothèse, c'est parce qu'on aimerait quand même généraliser par rapport à la population générale. Parce que ce qu'on dit en statistique, c'est que si vous avez l'ensemble de la population, il n'y a pas d'estimation à faire, il n'y a pas de test à faire, il n'y a rien, parce que vous avez les bonnes valeurs. Tu as tout le monde. Quand tu as tout le monde, tu fais les calculs et tu as les bons résultats. Tu calcules la moyenne et tu sais exactement la moyenne est égale à une valeur donnée. Absolument. Maintenant, quand on parle de test d'hypothèse, d'estimation et de tout ça, c'est parce qu'on prend un échantillon de la population. Et sur cet échantillon, on aimerait faire des calculs qui nous permettent de généraliser sur l'ensemble de la population. Mais trouver que la moyenne de l'échantillon est égale à 21,34 ne veut pas dire que pour l'ensemble de la population, la moyenne sera égale à 21,34. Maintenant, ce test-là est là pour nous dire, est-ce qu'on peut admettre de manière significative que la moyenne de la population est égale à 21? Ou bien on ne peut pas admettre cette hypothèse, tout simplement. Maintenant, les méthodes que vous avez développées pour arriver à la conclusion que vous avez eue, c'est par rapport à l'ensemble de la population. On s'est basé sur cet échantillon pour maintenant pouvoir généraliser sur l'ensemble de la population. C'est clair. Voilà. Donc, c'est ça l'objet d'un test. Du calcul de la moyenne. Voilà. Donc, on ne peut pas s'exprimer juste, on ne peut pas regarder juste la moyenne pour avoir une conclusion. Ok. Voilà. Okay. Oui, oui. Vous cliquez dessus et vous allez choisir une zone. C'est à vous de choisir maintenant parce que vous allez définir où vous voulez mettre vos validés aussi, ici. Ici. C'est bon? Bon, je vais donner le sujet à l'administration. Bon, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre pour vous donner la... Bon, comme je le disais hier, au niveau de l'organisation des examens, c'est l'administration qui le gère entièrement. Non, c'est les profs qui ne les ont jamais été respectés.